Cécile Badoil pour Dis-moi Santé. Bonjour Cécile. Bonjour Oriane. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous faites dans la vie? Alors je suis anatomopathologiste, donc je suis médecin, je travaille dans un laboratoire et je regarde les prélèvements au microscope. Donc je suis la chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou et puis je suis aussi vice-présidente formation de l'université Paris-Cité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement de quoi il s'agit et à quel moment vous intervenez dans le parcours d'un patient? Alors notre place est essentielle, mais c'est vrai que nous sommes des médecins qui sont peu connus par le public. En fait, quand on est malade et qu'on a généralement une tumeur ou un organe malade, on fait soit des biopsies, soit des prélèvements, soit on enlève la partie malade. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on a un cancer. Et bien évidemment, tous ces prélèvements vont être analysés. Et donc, ils sont envoyés dans le laboratoire. Nous recevons les prélèvements, nous les étudions et nous les regardons au microscope. Et c'est à ce moment-là qu'on va poser un diagnostic, dire s'il y a du cancer, quelle est la taille de ce cancer, quel est le type de ce cancer. Et à partir de là, c'est le moment crucial pour permettre la prise en charge du patient, c'est-à-dire décider s'il faut, en plus de la chirurgie, par exemple, faire une radiothérapie ou une chimiothérapie. Donc, nous sommes un peu les médecins de l'ombre, mais quand généralement aux patients on dit on attend les résultats, c'est qu'on attend qu'on regarde avec attention et qu'on fasse un diagnostic pour les patients. D'accord, donc vous êtes le backstage, mais vraiment le médecin du diagnostic. Nous sommes le médecin du diagnostic et j'irai même jusqu'au pronostic puisqu'on aide absolument les chirurgiens, les oncologues à décider de la prise en charge des patients. Et alors, à quel moment vous êtes impliqué dans cette décision thérapeutique? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi lire la tumeur va pouvoir orienter le choix du traitement? Alors c'est très simple, quand une femme sent quelque chose au niveau de son sein, on lui dit on va faire des biopsies. Quand on a une rougeur, quelque chose qui apparaît, on dit on va faire des biopsies. Donc notre rôle, tout début, c'est au niveau de la biopsie, donc prendre un petit morceau, un échantillon. Une biopsie, c'est prendre un échantillon de la prolifération, de la lésion. Eh bien, on va avoir un rôle diagnostique qui va permettre de déterminer la prise en charge. Donc bien évidemment, on va aider le clinicien, encore une fois le chirurgien, le radiothérapeute, l'oncologue à poser un diagnostic. Donc ça, c'est un moment très très important. Et puis après, quand on sait ce que l'on va opérer, mais qu'on a besoin d'avoir d'autres informations qui sont la taille, savoir si on a tout enlevé, s'il y a des métastases. Alors la métastase, c'est un mot un peu compliqué, ça veut dire qu'il y a des cellules anormales qui sont dans le ganglion alors qu'elles ne devraient pas y être parce qu'il n'y a jamais de cellules autres que des lymphocytes, on dit ça, les globules blancs, dans les ganglions. Donc quand il y a ces cellules-là, eh bien, ça va permettre d'orienter la prise en charge du patient et de pouvoir avoir un traitement adapté. Donc si on n'a pas les informations qu'on va donner, eh bien, on va traiter le patient sans avoir véritablement une idée complète de la prolifération de la tumeur. Et puis, bien évidemment, il y a souvent des choses pour lesquelles on ne s'attendait pas. Il y a parfois des bonnes surprises pour dire finalement la chimiothérapie avant l'intervention a réussi et donc il n'y a plus de cellules tumorales et donc le patient peut être considéré comme guéri. Et on peut aussi avoir peur que ça soit une prolifération cancéreuse et en fait c'est inflammatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellules tumorales, il y a une infection par exemple, ou le système immunitaire a été anormal. Donc on a un rôle essentiel. Il n'y a pas un moment où on ne dit pas dans toute notre formation qu'il faut vérifier ce qu'on appelle histologiquement, c'est-à-dire qu'on regarde le tissu. L'histologie, c'est l'étude du tissu. Si je résume, l'anatomopathologiste est le médecin du diagnostic, le médecin de la carte d'identité de la tumeur et également au cours du parcours de soins si elle est encore présente. Est-ce que c'est bien cela? Absolument, et je rajouterai juste que aussi on a, grâce aux techniques qu'on utilise, la possibilité de donner une idée du pronostic en utilisant par exemple des marqueurs de la tumeur qui vont nous aider à orienter le pronostic et la thérapeutique. Donc c'est un métier extrêmement complet et indispensable que l'on ne connaît pas.
Merci infiniment, professeur Badoil, justement, pour nous avoir éclairé sur ce métier qui est essentiel justement pour la prise en charge des patients. Merci.